Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne parle pas très fort parce que je suis dans le train. Je ne suis pas dans un Shinkansen, mais ça en a de l'air. Je suis dans un train express qui va à Ise. Ise, c'est une ville qui est dans la préfecture de Mie. C'est une préfecture que j'ai toujours voulu visiter pour plusieurs choses. On va voir bien sûr aujourd'hui dans ce vlog. Je pense qu'il y a des trucs que vous connaissez de vue, mais vous ne saviez même pas que c'était soit au Japon ou que c'était dans cette préfecture. C'est le contrôleur. En fait, j'ai failli rater mon train et en fait, ils m'ont quand même dit de monter, même si j'avais pas eu le temps d'acheter un ticket, parce que dans les trains express comme ça, il faut payer avec sa carte plus acheter un ticket. C'est des tickets qu'on achète sur le pied, sauf que moi, comme j'avais un changement, bref, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que je n'avais pas de ticket. Mais heureusement, j'ai pu en acheter un dans le train. En tout cas, j'espère que le vlog d'aujourd'hui va vous plaire. Je vous emmène avec moi. Bon, après toutes ces galères de train, je vous retrouve un peu sur le bord de la route. On est en direction du temple Futakyo-miyama. Futami-Okitama. C'est un temple qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle est sur le bord de la plage, donc c'est très beau. La deuxième, comme vous le savez sûrement, il y a plein de temples qui ont des thèmes au Japon, et celui-ci, c'est les grenouilles. Ne me demandez pas pourquoi. Le troisième, c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est parce qu'il y a une super vue sur ce temple, mais ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. Alors les deux rochers que vous voyez derrière moi, c'est un peu un des emblèmes du Japon et ça a une signification très particulière pour les Japonais. Je vais vous la raconter dès que je sors du temple. Comme je vous le disais, du coup, ces deux pierres qui sont reliées ensemble par une corde, elle a une histoire un peu particulière. En fait, les deux rochers représentent les divinités Izanagi et Izanami qui, dans la croyance Shinto, en fait, aurait littéralement créé le monde, créé le Japon, et le cycle de la vie, de la mort, tout ça. Et en fait, comme ils étaient ensemble, la représentation veut que les deux rochers soient reliés l'un à l'autre pour représenter le mariage, tout ça. Bien évidemment, là je vous résume du mieux que je peux, mais je suis pas du tout une professionnelle du shintoïsme, donc je vous conseille de vous renseigner un peu mieux si jamais ça vous intéresse vraiment. Je m'engouffre dans un tunnel, c'est littéralement le voyage de Chihiro. Voilà, c'est comme ça que ça commence, donc si cette vidéo ne se termine pas, vous savez où je suis. J'espère que cette petite balade au calme vous a plu. Il nous reste encore une seule journée à Ise et on va voir d'autres choses, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Ciao!